Brun, je suis chef de produit chez Gameloft, qui est leader de la distribution digitale dans le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo passe aussi au tout digital, sauf que là, il y a l'air d'avoir beaucoup moins de réticence dans ce secteur-là, qui est beaucoup plus jeune. Mais du coup, justement, le fait qu'il y ait eu autant de réticence dans le milieu du cinéma, donc j'imagine que c'est lié au fait que ce soit un secteur un peu traditionnel, surtout en France, et beaucoup plus vieux. Est-ce que, donc j'ai vu que vous étiez vraiment critique au sujet du rôle de l'État, mais en même temps, quand je vois un peu l'historique que vous donnez, j'ai l'impression que c'est presque eux qui ont débloqué la situation. Vous allez me dire si je me trompe, mais tant qu'ils n'avaient pas légiféré et fait cette espèce de conseil de concertation, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de transfert de ressources des distributeurs vers les exploitants de salles, et du coup, les exploitants de salles n'avaient pas les moyens d'avoir recours aux équipements. Alors certes, ils ne vous ont pas associé à toute cette mise en place de ce mécanisme, mais est-ce que finalement, c'est pas quand même eux qui ont permis d'être un accélérateur de changement dans ce secteur-là? Et sans eux, est-ce que vous croyez vraiment que la situation se serait débloquée? Donc voilà, ce que je voulais savoir, c'est au final, pour vous, ça a été plutôt un frein ou avec du recul, quelque chose qui avait été débloquant? Pour nous, la loi aujourd'hui, c'est un frein. Depuis que la loi a été votée, on a gagné en France, on a gagné sans ça. Aujourd'hui, notre développement est à l'étranger. Les distributeurs, ils étaient déjà, notre capacité potentielle de salle était déjà signée dans la loi. Donc de toute façon, les distributeurs, ils étaient allés être confrontés tôt ou tard au fait que ces salariés être équipés et qu'il y a un moment, il faudrait passer différemment. Donc, c'est pas la loi, elle ne nous a pas aidés, au contraire, aujourd'hui elle nous fait des problèmes en tout genre, parce que, non pas la loi elle-même, je veux dire, franchement, ça ne change pas fondamentalement notre manière de travailler. La loi est pas en contradiction avec notre modèle économique. Quelque part, elle le valide. Ce qui est problématique, c'est que vous avez cette espèce de superstructure qui se crée, de gens qui légifèrent, entre guillemets, sans en avoir l'autorité régalienne, et qui disent qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et on est dans une profession, si vous voulez, qui est très auto-suggestive. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Parce que du coup, tout ça est stimulé par des initiatives publiques souterraines, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. J'aurais 1000 exemples à donner, enfin peut-être pas 1000, mais quelques exemples à donner sur tous les retards qui ont été amenés à cause de la crise. Et pourtant, la France est le pays le plus simple à numériser. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de copies, beaucoup plus ailleurs. La moyenne des copies par écran en France, c'est 15 copies par écran. Dans tous les autres pays européens, c'est 12 copies par écran. Donc forcément, plus de péage. Donc plus facile à financer. Deuxièmement, les exploitants français sont riches. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où l'exploitation se porte extrêmement bien. Il y a beaucoup d'entrées. On fait 200 millions d'entrées. En Espagne, on est à 120 millions. Pour un nombre de salles qui est à peine inférieur, un petit peu inférieur, mais bon. L'Allemagne, on est à 10% de salles en moins, ils sont à 30% d'entrées en moins. Donc des revenus qui sont beaucoup plus bas. Donc on est dans un marché aujourd'hui, un marché riche. Les exploitants ont de quoi financer leurs salles, ils ont de quoi, sauf qu'ils n'ont pas envie de le faire, parce que ça ne leur rapporte rien. Donc ils veulent que cette gestion du process soit faite. L'irruption de l'État, pour nous, ça a été en permanence des freins. En permanence. C'est une organisation qui sait tout sans rien savoir. Et à la limite, ne rien savoir, il faut l'accepter. Mais à ce moment-là, on consulte les gens qui savent. Au moins, on les consulte, même sans suivre leur avis. Au moins, on les consulte. Or, on en est très loin. Il n'y a même pas ça.